Notre OL reçoit Lorient ce dimanche 12 avril 2026 à 20h45 pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Un match qui sera arbitré par Benoît Bastien. Les dernières confrontations entre les deux équipes, c'est 24 matchs en Ligue 1 depuis 2010. 10 victoires côté lyonnais, 8 matchs nuls et 6 victoires côté lorientais. C'est assez serré au niveau des confrontations, mais c'est l'OL qui a l'avantage. Le décryptage, les informations à connaître. L'OL doit gagner après 2 mois sans la moindre victoire. Est-ce une sortie de crise en vue ou le chaos va-t-il continuer ce dimanche pour le retour au Groupama Stadium de nos joueurs? Côté lyonnais, Pavel Schulz et Rémi Imbert seront blessés. Corentin Tolisso ne devrait pas débuter la rencontre. Ça a été dit en conférence de presse par Paolo Fonseca. Côté lorientais, Abergel, Bamba, Talbi et Touré seront blessés pour cette rencontre. Les statistiques à connaître. Paolo Fonseca devient le premier entraîneur à enchaîner 9 matchs sans la moindre victoire depuis 1992. Côté lyonnais, sur les 44 derniers corners tirés, donc aucun but. Et sur les 44 derniers tirs, c'est seulement un but. Pavel Schulz passe à Monaco, au Groupama Stadium d'ailleurs. Lorient a remporté seulement un de ses 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était face à Lens, les deuxièmes du championnat à domicile. Lorient n'a perdu qu'un seul de ses 7 derniers matchs en championnat. C'est une équipe qui fait beaucoup de matchs nuls. Les 5 derniers matchs, vous les remarquez, notamment avec une élimination en Coupe de France début mars. Nous avons également donc un match nul face au Paris FC qui revient bien d'ailleurs, le Paris FC. Lorient qui s'est imposé, donc on l'a dit, face à Lens. Un match nul à Lille aussi également. Attention à cette équipe de Lorient qui pourrait poser des problèmes à nos Lyonnais. C'est une équipe qui évolue majoritairement dans un schéma à 3, donc 3-4-2-1, à la fois donc défensif et offensif avec des pistons assez rapides. C'est donc 86% du temps de jeu court pour les Merlus. Ils marquent également 29% de leurs buts sur coup de pied arrêté. Ce n'est pas anodin. Ils ont un mauvais ratio à l'extérieur en revanche, avec seulement 11 buts marqués pour 22 buts encaissés. Il y a 2 joueurs à surveiller. D'une part, Bamba Dieng, il est très en forme ces derniers temps, décisif une fois par match en moyenne, c'est 8 buts et une passe décisive, ainsi que Pablo Pagis, lui aussi sera à surveiller. C'est le joueur le plus décisif de l'effectif et le capitaine aussi. Non, pardon, c'est Talbi, le capitaine, mais en tout cas, attention à lui. Donc il a réalisé 8 buts et 2 passes décisives cette saison actuellement. Je vous remercie comme d'habitude pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages, pas tous ceux qui enregistrent également mes petits TikTok. Et puis sans plus tarder, voici mon 11 de départ. C'est parti avec non pas des surprises, toujours évidemment on milite pour que Atebour enchaîne et Atebour revienne sur le terrain. On milite aussi pour que Aurel Mangala débute le match, puisque ces deux joueurs là le mériteraient fortement, sachant que ils restent sur des prestations plutôt bonnes quand on regarde l'équipe de manière générale dans son ensemble. Corentin Tolisso ne devrait pas débuter, donc j'ai décidé de placer Kalis Mera. J'ai décidé de remettre Hendrick en pointe. Je trouve qu'il manque un petit peu de jus sur le côté aussi, donc Karabek qui a un peu de mal, mais je pense qu'il pourrait apporter peut-être des petits centres pour Hendrick si c'est bien travaillé. On ne sait pas, mais en tout cas voilà, retour de certains joueurs, ça fait plaisir, mais ce qui ferait plaisir ce serait de gagner un match quand même, puisque l'enjeu est fort, sachant que Monaco s'est incliné, donc il faut gagner à domicile, c'est l'objectif. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, ce sera Paris au Parc des Princes. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. C'était Aurel, allez l'OL, ciao. Vidéo d'avant-match et demain pour cette 29e journée de Ligue 1. On se déplace au Groupama Stadium pour y affronter l'OL. Au match aller, on s'est imposé sur la plus petite démarche, 1-0, donc on espère bien évidemment y remédier. Mais ça risque d'être très compliqué car des absents de taille ont été annoncés. Et oui, car on va devoir faire sans Montassar Talbi, Derman Karim, Bamo Meïté et Abdoulaye Faye. Montassar aurait ressenti une douleur au mollet mardi à l'entraînement. Derman Karim, lui, c'est une douleur à la cheville qui dure depuis un petit moment. Pourtant, d'après les examens, il n'y aurait rien de particulier, mais le joueur lui ressent une douleur assez persistante qui a du mal à disparaître. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas là ce week-end, mais logiquement on le récupère la semaine prochaine. Concernant Bamo Meïté, il aurait ressenti une gêne aux adducteurs en début de semaine et Abdoulaye Faye, lui, est touché à la cheville. Donc c'est pour ça que tous les deux sont indisponibles également. Donc déjà que ce déplacement s'annonçait compliqué, alors là avec des absences pareilles ça risque de l'être encore plus. Mais du côté de Lyon il y a également des absents de taille comme Corentin Tolisso et Pavel Schulz qui seront forfaits pour le match de demain. Alors il y a d'autres absents aussi mais la liste est très longue. Donc d'un côté je me dis que cette équipe de Lyon on la joue au bon moment. Parce que quand tu regardes sur leurs 6 derniers matchs ils ont pris seulement 3 petits points. Et tu sens que cette équipe là physiquement ça commence à être compliqué. Mais bon ils sont à domicile, ils vont tout faire pour gagner et recoller Marseille qui de base il y a quelques semaines était très loin derrière eux. Donc va falloir sortir un très gros match demain pour espérer repartir de là-bas avec minimum un point. Enfin voilà en tout cas c'est la fin de cette vidéo et sur ce les amis, Kenavo et comme d'habitude, allez Lorient!
Les compositions probables viennent de tomber pour le match de ce soir qui opposera Lyon face à Lorient. Et le journal L'équipe a plutôt du flair depuis 2-3 matchs, donc je pense qu'on peut partir là-dessus. Et la vérité, c'est que je sais pas trop quoi en penser. J'ai pas du tout envie d'être rabat-joie, pas du tout. Mais là, spontanément, sur ce 11, j'ai 2 frustrations. Yaremchuk en pointe, Hendrick sur la droite. Pour moi, Yaremchuk, on est sur un deal qui ne fonctionne pas. Fonseca l'a clairement voulu pour son gabarit, pour qu'on puisse jouer en appui sur lui, pour qu'il monopolise un petit peu des défenseurs. Sauf que la vérité, c'est qu'on est bientôt à 5-6 matchs de la fin et que ça n'a jamais fonctionné. Et vu qu'on a plus le droit à l'erreur, pour moi, ça ne doit pas démarrer. Concernant Hendrick, je pense que ça vous surprendra pas avec les vidéos que j'ai fait cette semaine, j'en ai marre, l'attitude, etc. J'en ai marre. Mais, pour donner le tout dernier crédit qui lui reste de pas le positionner à droite et plutôt en neuf, je le mettrai en neuf. Et effectivement, comme l'ont dit des gens en commentaire, je ferai passer Maitland-Niles en ailier droit et je partirai en défenseur droit sur un Kango, un Adbourg ou un Kluivert. Concernant Nartek, qui a pas été très bon lors de ses dernières sorties, je lui laisserai une mi-temps pour se racheter. Encore une fois, on n'a plus le temps. On arrive à la fin, il nous manque des points. Et si ça fait pas le taf, Mera, Tolisso, Ghezal, peu importe, mais pas plus. Et en face, on est sur une équipe de Lorient qui performe très bien à domicile, qui est un peu plus irrégulière à l'extérieur. Malgré tout, et je pense que moi comme vous, mon regard s'attarde sur 3 joueurs. Kwasi, Dieng, Pagis. Et j'ai le sentiment, au vu de ces joueurs, au vu de l'importance de ce match et notre niveau de confiance, que l'équipe a comme besoin de moi. Ça fait longtemps le Death Note, est-ce que ça fonctionne encore? Écoutez, on va voir ça tout de suite. Pagis, Kwasi, Dieng. Par mon Death Note, je condamne... Je viens d'éliminer tous les dangers. Vous avez juste à prendre le ballon. But. Ça là, pour celles et ceux qui me suivent depuis le début, ça a rapporté un paquet de points en début de saison. Je serai finalement au stade en espérant que je ne prenne pas la flotte par pitié. Je sais pas du tout comment vous le sentez. Moi, je vous cache pas que ce match-là me fait très peur. J'ai un mauvais sentiment au fond de moi qui me fait dire match nul. Et à la fois, j'ai ce petit sentiment de victoire, espérant que ce soit plutôt la deuxième option. La compo probable du match OL Lorient de demain, franchement, j'espère que c'est pas ça. Parce que moi, Yaremchuk, j'en peux plus. Hendrick à droite, j'en peux plus. Je comprends pas pourquoi il met pas Hendrick à son poste. Franchement, c'est un numéro 9, Hendrick. Et tu mets éventuellement Maitland-Niles plus haut et Kango arrière droit, tu vois. Ou éventuellement Carambar, là. À droite. Après, le reste, pour moi, c'est plutôt cohérent avec les absents. Mais Yaremchuk, Hendrick, ça marche pas. Tu vas pas remettre ces deux alors que ça marche pas. Je sais pas, essaye de changer. Demain, c'est un match hyper important pour moi. Si demain on gagne, franchement, on peut revenir à la course à la Ligue des Champions, mais si on gagne pas, pour moi, c'est rideau. C'est rideau, la Ligue des Champions. Donc le match, il est déterminant demain, donc il faut tenter des choses. Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Bon, voilà le groupe convoqué pour demain pour la réception de Lorient. En soi, il y a des bonnes comme des mauvaises nouvelles. On nous avait promis pendant un certain temps que Ernest Noama ferait son retour dans le groupe, mais apparemment, d'après Fonseca, il est en manque de confiance, donc il a préféré le préserver. Coco Tolisso, qui était incertain, est dans le groupe, tant mieux. Kluivert, qui revient de blessure, non, franchement, il y a des bonnes nouvelles, comme il y a des mauvaises nouvelles qui s'enchaînent. Voilà, vous le voyez, hein. Grave, Decan, Diarra, Abner, Niakate, Kluivert, Mata, Attebourg, Kango, Maitland-Niles, Mangala, Tessman, Tolisso, Morton, Mera, Narte, Karabech, Hendrick, Morera, Ghezal, Yaremchuk, ok. On va dire qu'on a un groupe presque complet. On a juste Malik qui est blessé, Noama qui est en manque de confiance, Schultz qui est blessé aussi. En soi, ouais, les gars, si on fait les calculs, on a beaucoup moins de blessés que d'habitude. On a 3 blessés, plus Tagliafico qui est suspendu, 4. Bon, en soi, ça va. C'est des absents majeurs, mais va falloir chercher les 3 points, les gars, avec nos moyens à nous. Ça fait... Je le dis, je le répète les gars, ça va faire 2 mois qu'on n'a plus gagné depuis la Saint-Valentin quoi. Faut vraiment aller gagner demain, vraiment, il y a plus aucune excuse. Vous n'allez pas nous ressortir l'excuse de la fatigue parce que là vous jouez 1 fois par semaine. Et pendant 1 semaine vous avez le temps de vous reposer, hein, croyez-moi. Bref, sur ce, allez l'OL les gars, bonne soirée. Lyon ne gagnera pas face à Lorient. Lyon, sur les 9 derniers matchs, c'est 0 victoire. Ils traversent une crise monumentale et je pense pas que ça va s'arrêter. Il y a bien un jour où ils vont peut-être gagner, mais en tout cas face à Lorient, une équipe très joueuse qui franchement joue au football depuis plusieurs mois, je le vois, c'est une équipe très intéressante qui a battu des gros de ce championnat. Pour moi, Lyon va encore une fois galérer ce dimanche et il y a clairement la belle value à aller chercher avec le Lorient ou match nul plutôt que la victoire de Lyon qui me paraît tellement bête étant donné que Lyon n'est pas du tout en forme, n'est pas du tout en confiance et est en train de tout perdre. Donc pour moi, Lorient ne perdra pas à Lyon. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, mais pour moi, ça sera une victoire lorientaise ou à la limite un match nul.